tu risques de laisser ta vie là-dedans. Oui, je pense plus que Kim Kardashian a le sang sur les fesses ou encore sur les mains. Bon, c'est pas trop sa faute parce qu'avec l'accru des réseaux sociaux, les enfants qui partent très très jeunes, qui n'ont même pas encore le temps de grandir, dont le cerveau ne pense même pas bien, qui deviennent complexés parce que les réseaux sociaux, les gens montrent leur corps et puis on connaît bien les chaînes qui font encore la propagande de Kim Kardashian et de ses formes. Pourquoi toutes les filles veulent se ressembler sur les réseaux sociaux? Et nous, les professionnels de santé, qu'est-ce qu'on observe? Beaucoup viennent en consultation des très jeunes pour se renseigner par rapport à la facilité, oui, pour améliorer les formes, pas par nous, mais pas la chirurgie, bien sûr, ou un peu en passant par nous, puisqu'ils viennent nous voir, pour qu'on donne notre accord et qu'on leur dise si le BBL, c'est quelque chose qui s'avère être dangereux. Donc, je reviens ici parler pour tout le monde, du coup, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Vu que le prix en France, déjà, de BBL, c'est entre 6 000 et 12 000 euros, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, même beaucoup d'adolescents, je ne sais pas trop, qui sont les parents. Bon, c'est pas juste une affaire d'enfants, parce qu'on voit aussi beaucoup qui sont complexés. Je ne sais même pas pourquoi, parce que la beauté est redondante. La beauté, ça dépend. Vous pouvez augmenter les fesses et ne pas être dans les critères d'un pays et plutôt votre forme passe ailleurs. Bon, bref, c'est pas le sujet et vous avez plein de vidéos qui expliquent qu'il ne faut pas être complexé parce que la beauté, ça dépend d'où on est, les critères de beauté, ça peut changer. Tel n'est pas le sujet, c'était qu'une parenthèse. Donc, je reviens vous dire que le BBL, en ce moment, c'est en train de tuer, oui. Kim Kardashian a plutôt le sang sur les fesses, ou je ne sais pas, et plusieurs préfèrent laisser leur vie pour leurs fesses, ou c'est quoi le problème en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En plus, ce n'est même pas qu'une question de fesses, parce que beaucoup se lancent des dents, croyant améliorer toute la silhouette, mais laissent leur vie quand même. Donc, je reviens parler ici, parce que oui, beaucoup sont morts cette année par rapport à ça, et on est en train d'approcher. Et en tant que professionnel de santé, donner ma voix à propos, ça peut toujours sauver des vies. Et je vous recommande de partager si vous souhaitez poursuivre cette mission avec moi, de sauver des vies. Parce que c'est en train de faire des dégâts. Et c'est pour ça que nous aussi, on se met sur les réseaux sociaux pour pouvoir dire que haut et fort pourquoi c'est dangereux. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Imagine qu'en France, dans les normes, on doit injecter par rapport à la graisse qu'on doit prélever quelque part, surtout au niveau abdominal, pour injecter dans les fesses. En France, c'est autorisé qu'on doit injecter un verre et que les normes ailleurs permettent qu'on puisse injecter 3 litres. Vous trouvez que déjà, pourquoi on a décidé ça en France et pourquoi ailleurs on peut faire? Donc, si vous regardez bien, beaucoup des influenceurs qui vous ont vendu le BBL, parfois ils sont restés, ils sont sortis avec leurs pieds. Ils sont venus avec des selfies, machin, des trucs, des stories, mais ils ne sont jamais rentrés. Et puis, il y en a qui ont caché. Comme vous savez bien, l'histoire, voilà, même les femmes de pasteurs qui font les BBL, en fait. Ça commence à être un problème. Donc, aujourd'hui, je te parle de ces complications-là dont on n'en parle presque pas. Vous avez entendu, justement, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, et puisqu'on reste dans les réseaux sociaux, les odeurs, oui. Parce que il peut avoir les infections. Donc, tu rentres chez toi, déjà, tu auras très, très mal parce que pour t'asseoir, c'est compliqué. Et puis, la cicatrisation se complique. Donc, ça se surinfecte et au fur et à mesure, ça se forme en pus et ça sent. Et puis, il y a des rejets qui sortent de toi qui ont des odeurs. Mais je vais pas te le dire parce que, voilà. Aujourd'hui, je te mets juste en garde. Écoute-moi bien. Tu peux aussi avoir des complications. Donc, au moment d'injecter, hein, comme je t'ai dit, par rapport aux normes, quand tu vois tes influenceurs qui sont partis très très loin, pourquoi beaucoup y restent? Parce que tu quittes d'un pays déjà où on respecte des règles, on respecte des normes, on se soucie de toi, si tu vas te lever ou pas. Tu comprends un peu? Donc, on va mettre dans les protocoles une certaine limite d'injection de graisse qu'on doit faire toutes tes fesses. On ne va pas dépasser. Et toi, tu vas où on va te mettre des litres et des litres. Donc, c'est parce que tes fesses seront énormes comme ça que ça va changer quoi dans ta vie? Dis-moi un petit peu. Écris en commentaire. Je suis pas là pour juger, mais je suis là pour te dire, plus on va mettre la graisse. Et puis, la complication survient du moment où, en mettant la graisse, du coup, la graisse est passée dans tes vaisseaux.
Donc, on va avoir la formation de ce qu'on dit embolie graisseuse, si tu as déjà entendu parler. Donc, cette graisse va monter au niveau de ton cœur et tu risques d'avoir un arrêt cardiaque. Et on peut aussi avoir des caillots qui se forment comme ça, qui circulent par rapport à ton sang, parce que du coup, ton sang est en plein chamboulement. Et puis, tu peux aussi avoir l'embolie pulmonaire, parce qu'il y a tellement eu d'injections au niveau de ta fesse que, et puis le sang ne s'est pas bien liquéfié. Donc, plus tu vas partir loin, plus le prix sera bas. Je crois aussi que les personnes risquent de ne même pas être compétentes ou d'être entourées par des personnes compétentes et ta vie sera encore de plus en plus risquée. Bref, je suis en train de te dire de ne pas laisser ta vie pour des fesses. T'as compris? Bon, c'est pas tout, hein, parce que du coup, il y a plein d'autres complications, comme par exemple rater complètement la chirurgie. Il y a une asymétrie, tu vois un petit peu. T'en as déjà vu. Tu vois, des fois, c'est trop baissé, ou encore, c'est juste un côté ou l'autre. Enfin, c'est pas proportionné, c'est pas comme tu voulais. Il paraît que tu es déjà une personne complexée, n'est-ce pas? Donc, je reviens au complexe. Sache qu'en faisant le BBL, déjà, tu vas avoir des plaques, des hématomes. Oui, ça arrive à beaucoup de personnes qui font ces chirurgies. Et puisque, voilà, tes idoles sont dans les réseaux, pose-leur des vraies questions avant de t'enfoncer parce que ne regarde pas les formes quand elles s'habillent bien. Cette femme, parfois, elle pue. Cette femme souffre, elle ne s'asseye pas. Elles sont même en difforme, tu vois. Parfois même, le corps, son corps naturel, c'est pas prédestiné à avoir des formes comme ça et après, le résultat est très moche. Donc, je te recommande en rien de faire du BBL. Et les hématomes, alors là, tu vas en avoir. Donc, tu peux même pas t'afficher en petite tenue et tout. Parce que les plaques, imagine ta peau peut être blanche ou claire. Ou même si ta peau était marron comme la mienne. Et que tu as des larges plaques comme ça, violettes foncées, qui ne partent pas. Ça va filer des complexes. Tu ne peux même plus t'habiller, des t-shirts, des trucs, enfin bref. Pourtant, tes formes, tu pouvais aussi réparer autrement, juste en faisant un peu du sport ou encore en revoyant ton alimentation. Parce que peu importe la chirurgie dont tu vas prendre, même si c'est la chirurgie bariatrique. Donc, quand je parle de chirurgie bariatrique, c'est des sleeves, c'est dans ce sens-là. Je vais pas tout citer pour que la vidéo ne soit pas très longue, mais c'est des chirurgies qui causent des déviations pour que tu puisses maigrir, des chirurgies réadaptées dont je suis des gens pour y arriver. Et que les nutritionnistes sont là pour ça en France, pour t'accompagner et pour te suivre, pour que tu puisses perdre du poids dans les meilleures conditions. Mais peu importe la chirurgie que tu vas prendre, c'est pas comme aller chez le coiffeur, hein? Non, c'est pas comme aller chez le coiffeur. Tu vas en souffrir et peu importe, il y a toujours des complications par rapport aux chirurgies, mais je t'avoue que avec le BBL, tu risques de laisser ta vie pour tes fesses. Donc, si tu m'as compris et que tu as aimé vraiment cette vidéo, abonne-toi, partage, enfin, laisse-moi, dis-moi ce que tu en penses par rapport au BBL, tout ça, parce que moi, je suis juste là pour te mettre en garde. Je ne suis pas là pour te juger, je te rappelle. Et puis, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, n'hésite pas de faire un tour sur Doctolib ou encore même contacte-moi parce que tu trouveras toujours mes coordonnées dans les réseaux sociaux. Donc, je t'invite à bien réfléchir si tu veux te jeter dans des BBL, des trucs comme ça.